Watukufu waheshimiwa Ikaonga Mnungao, chaîne libre des Comores depuis Marseille. Aujourd'hui, nous avons des personnalités qui comptent dans notre vie quotidienne, puisque nous avons Monsieur Gassemi Kader, adjoint au maire à la mairie du 13-14 à la politique de la ville. Madame Ekar Céline, je suis adjointe à la mairie 13-14, élue à l'égalité homme-femme et à la culture. Patrick Papalardo, président d'Habitat Marseille-Provence et élu à la métropole et à la mairie. Dogman Salia, militante. Et moi aussi, je suis une militante de M. Papalardo. Marie-Noël, c'est bien ça. Marie-Noël, c'est bien ça. Bien. Monsieur Gazmi, je peux parler à vous puisque je vous connais plus particulièrement Oui. en tant qu'élu de la mairie du 13-14. Les auditeurs... Moi, je suis, d'abord, je suis issu des quartiers, donc je suis né dans le 13-14. Et donc, je suis aujourd'hui élu à la politique de la ville. Et nous connaissons vraiment les problèmes de nos quartiers. Cette mairie qui appartient à tous les administrés du 13-14, quels qu'ils soient. Toute démarche que nous faisons, elle n'est surtout pas partisane, à part aujourd'hui. On est obligé de soutenir M. Papalardo qui se présente aux élections législatives. Parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons le département, la métropole, la région et la mairie de secteur. C'est là qu'on arrivera à faire quelque chose. Aucun autre député arrivera à mettre en pratique, c'est-à-dire la politique menée par M. Papalardo qui nous ressemblera, qui nous représentera plutôt à l'Assemblée nationale. Voilà. Madame, Alors, Madame Ekar, donc Madame Ekar Céline, je suis élue donc à la culture, donc j'invite tous les administrés à venir me voir s'ils ont des projets culturels pour qu'on puisse mettre en place dans notre secteur du 13-14. Et moi aussi, je soutiens Patrick Papalardo parce que c'est un homme honnête, c'est quelqu'un qui portera notre voix dans le secteur. Nous sommes déjà une mairie qui est très active au sein de ce quartier du 13-14. Donc Patrick est le meilleur représentant pour nous, pour pouvoir donner des directives au niveau de l'État et de pouvoir porter notre voix de Marseille et de notre quartier du 13-14. Bien, écoutez, je salue la communauté comorienne que je connais bien, puisque j'ai côtoyé bien des membres de votre famille. J'ai été invité à un mariage dernièrement, il y avait 600 personnes. Je viens de remettre un local à une association comorienne, un local d'HMP. Je vous vois souvent à ma permanence puisqu'on est en pleine campagne électorale. Sachez que je suis proche de votre communauté et que je continuerai à l'être pour plusieurs raisons. Pourquoi je me présente en fait? En fait, je me présente parce qu'on est venu me chercher. Et au départ, j'étais moyennement chaud parce que en tant que président d'HMP, HMP c'est très important, c'est une grosse entreprise à gérer. Je considérais qu'il fallait que je m'arrête là. Et puis, à force d'aller dans les quartiers, d'aller dans les cités, parce qu'il y a des quartiers, il y a des cités, mais il y a aussi des gens qui sont mieux logés à Château-Gombert ou ailleurs, que je veux aussi défendre. Et il faut défendre les deux catégories qui vivent ensemble. ça veut dire que c'est vous qui gérez le logement de Marseille? Je loge les logements de la métropole. Et 99% de notre patrimoine est à Marseille. C'est à peu près, avec Aix, 21 000 logements. C'est très gros. C'est très gros. Et j'ai beaucoup de vos concitoyens qui sont évidemment locataires chez nous. Et j'ai été reçu dimanche matin dans une famille comorienne aux Oliviers A qui me racontait les souffrances qu'ils subissent à cause du point de deal qui est en dessous. Je suis allé au Rosier, j'ai vu un imam, ils m'ont reçu tous au Rosier avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié. Et là aussi, on a parlé des problèmes que vous subissez dans les cités et pour lesquels je veux faire un vrai combat, je veux me battre. Alors pourquoi je me présente aujourd'hui? Parce que je connais les problèmes. J'ai la chance d'avoir la mairie de secteur à mes côtés. J'ai la chance d'avoir le département. J'ai la chance, et monsieur Kader vous l'a dit à l'instant, j'ai la chance d'avoir la métropole puisque j'y siège. J'ai la chance d'avoir la région puisque il y a des conseillers régionaux qui sont proches de moi. Je suis soutenu par tous mes amis. Nous avons donc les moyens d'agir. J'ai le pouvoir d'agir parce que quand on a toutes les manettes, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Et si
si, par malheur, ce n'était pas moi pour votre communauté, vous aurez en face 3 extrémistes, 2 extrémistes de droite, du côté de Zemmour, ou du côté de Le Pen, ou du côté de Mélenchon, parce que Mélenchon, c'est presque aussi, c'est même plus dangereux, c'est un extrême de gauche. Il faut le savoir. C'est pas un ami à vous, Mélenchon. En plus, il vous fait rêver. Il dit des choses qu'il ne pourra pas appliquer, d'abord parce qu'il sera jamais Premier ministre, et tout ce qu'il a dit, ce n'est pas applicable. Parce que si c'était applicable, il y a bien longtemps que tout le monde l'aurait fait. Pourquoi ne pas le faire si c'était possible? Nous aussi, on veut aider les gens. Nous aussi, on aime les gens. Il n'y a pas de raison. Donc, si c'est pas moi, ça peut être des extrémistes, et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, ce dimanche-là, il y a un vote. Bien sûr que je vais être élu. Pas pour moi. Moi, vous savez, je suis pas un homme politique. Ma carrière politique, j'en veux pas. Je suis contre les carrières politiques déjà. Je veux pas vivre de la politique. Mais si je suis élu, croyez-moi, vous me reverrez. Croyez-moi, vous me reverrez. Mais beaucoup de gens, non, ils sont dégoûtés de la politique parce pourquoi? qu'une fois élus, on les voit plus. C'est le cas de l'élu qui a ici. Mais comment ça se fait qu'en vérité, monsieur Papalardo, une fois élu, on les voit plus? Écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous l'écrive sur le mur? Non, je vous pose la question. Voilà. Eh bien, oui, parce que les gens, une fois élus, eh bien, ils s'occupent, ils s'occupent pas, voilà. Ça veut dire que ces gens-là se sont présentés à des élections pour eux, pour avoir un mandat politique, pour avoir des revenus et avoir un peu de pouvoir. Voilà. Mais ils pensent pas qu'ils doivent être renouvelés. Et la députée que vous avez aujourd'hui, qui n'a pas mis les pieds dans la circonscription, j'exagère un peu, mais c'est vrai, personne la connaît. Moi, je vais dans toutes les rues, dans tous les quartiers, et je pose la question. Je dis, vous connaissez le nom de votre député? Il me dit, non, on le connaît pas. Je dis, non, c'est une femme. Une fois élu, qu'est-ce que vous allez apporter au quartier? Mais je vous le disais, moi, je suis à l'écoute des quartiers. J'écoute les associations, j'écoute les habitants, j'écoute les comités d'intérêt de quartier. La solution, elle vient d'eux. Moi, je vais me battre. Vous savez, j'ai pas la baguette magique. Mais quand on me donne un dossier, je vais jusqu'au bout. C'est pas sûr que j'y arrive. Mais si je suis tout seul à pousser un grand bateau sans moteur, j'y arriverai pas. Donc tous mes avis vont m'aider. Seul, on peut rien faire. Il faut être unis. Et tous ces gens-là, s'ils sont unis, ils ont pas les leviers. Vous comprenez, ils n'ont pas les leviers, ils n'ont pas la mairie avec eux, ils n'ont pas le département, ils n'ont pas la métropole. Moi, je les ai. Je suis le seul qui peut rassembler et vous aider, mais pas que vous. Pas que vous. Je veux aider tous les habitants, tous les Français, parce que ce secteur-là, le 13 et 14, il a été abandonné pendant 28 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et moi, je veux faire qu'un mandat. Voilà. Et ce mandat, je veux le réussir. Et je veux le réussir, non pas pour moi, mais pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Revenons un peu sur le logement, puisque c'est quand même très important, le logement. Moi-même, je fais partie d'une association dans laquelle je reçois pas mal de dossiers de demande de logement. On me convoite beaucoup, puisque j'essaie aussi d'aider les gens via l'association laquelle je détiens. J'ai du mal quand même à être répondu, malgré que des fois, certains dossiers sont répondus. Et pourtant, c'est pas des logements standing, mais ce sont des logements, des simples logements pour que les gens puissent se loger. Donc, c'est pour ça que je vous pose cette question, puisque dans mon bureau, j'ai pas mal de dossiers qui attendent, qui sont toujours en attente. Les gens m'appellent, me disent, j'ai 3 enfants, j'ai pas de logement, j'ai 4 enfants, même n'importe où, je suis prêt à aller dormir. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux gens qui vous regardent? Je vais vous répondre. Moi, je suis président. Ma vice-présidente, c'est Nora Preciosi. On se bat, Nora et moi, pour aider tous les gens. Nous avons 15 000 logements, on va dire, sur Marseille. 15 000, pratiquement. 15 000 logements. Et on a 30 000 demandes. Vous entendez? On a 30 000 demandes. Ça veut dire qu'on ne peut plus, on n'a pas assez de logements. On n'a pas assez de logements. Alors on fait comment? Entre les gens qui sont prioritaires, entre ceux qui sont menacés, les femmes qui sont battues, des handicapés. Alors, effectivement, on essaye de prendre en priorité ceux-là. Vous pouvez les renvoyer en préfecture, puisque la préfecture. Alors, attendez, aussi. la préfecture. Vous voyez ma main, là? Ma main, la préfecture, elle me prend 2 doigts. C'est pas qu'on les renvoie, c'est que la préfecture, sur les logements qu'on a, elle me prend 2 doigts. La mairie centrale, elle me prend 2 doigts aussi. Et il me reste 1 doigt, moi. Il me reste 1 doigt que je dois distribuer. Comment je fais? Alors, les gens pensent qu'on veut pas donner.
Mais pourquoi je donnerais pas? Pourquoi je donnerais pas? Vous croyez que les logements, je les garde pour moi? Moi, je peux parler en conséquence de cause. Ben Je oui. sais que la mairie du 13-14 fait beaucoup d'efforts sur ce côté-là, lequel je peux témoigner, puisque il y a pas mal de gens qui ont obtenu le logement grâce à la mairie du 13-14. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le président du logement sur Marseille. Je suis pas seul. Moi, je préside Habitat Marseille. Oui, Provence. je sais que vous êtes pas seul. Vous avez d'autres organismes, Bien sûr. publics Vous comme avez Très Rélia, Habitat, vous avez et Rélia, ensuite les tout ça. organismes privés comme Erial, Ogirem, voilà, etc., etc. Mais moi, en ce qui concerne, je suis un des plus gros, le plus gros de la métropole. Je peux vous dire que nos problèmes, ils viennent de là. Et souvent, les dossiers traînent. Moi, je suis pas là depuis 10 ans. Mais depuis 2 ans, vous savez, j'ai fait avancer les choses. Croyez-moi, renseignez-vous bien, vous verrez ce que j'ai fait. Mais nous avons une difficulté de logement. On n'est pas une agence immobilière. Et même si vous allez dans une agence immobilière, ils n'ont pas des logements à profusion. Donc, on a un manque de logement. Et ça, on le doit à qui, ça? On le doit à monsieur le président de la République qui vient d'être élu. Parce que ce monsieur-là n'a même pas... C'est vous dire si le logement pour lui c'est pas une priorité. Il y a même pas un ministre du logement, il n'y a pas un ministre du transport, il n'y a pas un ministre de la ville. Et tout ça est lié. Et tant qu'on n'a pas quelqu'un avec une volonté politique forte de l'État, eh bien en bas on se débrouille comme on peut. Et c'est vous qui êtes dans la souffrance alors que vous en avez besoin. Mais comment faire? Je peux pas sortir les gens pour en mettre d'autres. On a un vrai problème, on a un vrai souci. C'est pour ça qu'à l'Assemblée, il montera pour défendre justement ces causes-là. Et nous sommes derrière lui, sinon d'accord. Moi, je ne soutiendrai pas quelqu'un parce qu'on va le suivre. On va pas le lâcher. Il faut qu'il trouve des solutions. Donc, C'est monsieur Gasmi qui est à la mairie du 13-14 dans la mairie du 13-14, de Marseille. Et on fait ce qu'on peut, je vous assure. On reçoit immensément de demandes. Nous sommes le secteur le plus populaire de Marseille. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas ces moyens. Mais par contre, s'il va à l'Assemblée, il se battra pour qu'aujourd'hui, chacun ait droit au logement, comme tout citoyen qui est ici en France. Madame? Voilà, sachant qu'en plus Patrick est un homme accessible avec qui on peut discuter, avec qui on a du répondant, on est un lien direct sur lequel il nous répond à chaque fois, sur chaque demande, sur chaque problématique. Il est ouvert et il est toujours à l'écoute. Donc voilà, notre voix se portera vers lui. Papa Lardo? Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Simplement, je voudrais terminer en disant que j'aime votre communauté. Merci beaucoup. Et beaucoup de membres de votre communauté me soutiennent et je les remercie très du fond du cœur. Voilà. Merci beaucoup. Pardon. Et moi, je voudrais juste dire un mot pour que les gens se souviennent, pour qu'ils ne s'embêtent pas. Non. Rappelez-vous juste de papa. Il s'appelle Papa Lardo. Juste le mot de papa, votez où il y a papa. Papa Lardo. Merci. Alors, tous les habitants du 13-14 qui ont soutenu à l'élection de Madame Nora Preciosi et Madame Bareil, c'est ça? Madame Bareil. Madame Bareil. C'est cela. Alors, rapportez-vous à Monsieur Papa Lardo, Merci. président de HMP dans la région PACA. Merci beaucoup. Donc, on vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Auditeurs, auditrices que vous avez suivis, chaîne Libre de Comores, Ngarim Marhaba, suivez-nous en direct depuis Marseille. Voilà, on a la chance aujourd'hui d'avoir des personnalités au niveau de Marseille, puisque tout à l'heure on avait la vice-présidente, Madame Nora Preciosi. Aujourd'hui on a le président de HMP, on a la représentante adjointe au maire de la culture. D'ailleurs, je suis le président du Festival des Comores sur Marseille. Donc, je suis très content aussi de vous rencontrer. Monsieur Gasmi, quand même, qui est acteur principal aussi dans cette mairie. Il faut dire la vérité. Voilà. J'en appelle à toutes et à tous de venir vers notre mairie. On n'est pas fermé. Amenez-nous des projets et on va tous les mettre en application, tous tels que nous sommes. Et je dis bien, on s'en fout qui vous êtes. Venez à la mairie, rapprochez-vous. Venez, il n'est pas honte. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Rendez-vous dimanche. Votez Papa Lardo. Voilà. Merci.